Comment gérer son année de médecine lorsqu'on tombe malade, qu'on attrape un virus et que ça nous empêche de réviser, en tout cas de réviser au moins efficacement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous me suivez sur mon réseau social principal qui est Instagram, @kcvlb, vous avez le lien en description, vous n'êtes pas sans savoir que je suis tombé malade récemment parce que ça faisait 3 ans que j'étais pas allé en soirée médecine et qu'il y avait Maxence à Marseille. J'ai voulu le faire kiffer, on est allé en soirée médecine et on a croisé tellement de monde que dans le lot de personnes qu'il y avait, il y en avait au moins un qui était malade et qui nous a refilé à tous les deux une espèce de virose, en tout cas un truc qui ressemble à la grippe et qui, pour ma part, m'a totalement mis KO. Pendant 4 jours, c'était horrible, je crois que je ne suis jamais tombé aussi malade de toute ma vie. Mais bref, maintenant je suis back on the tracky track, comme on dit, et c'est pour ça que je reviens avec cette vidéo-là, qui est d'utilité publique et qui va te servir à gérer la situation comme tu peux et comme tu le devrais pour maximiser, encore une fois, ta productivité et diminuer la perte de points que cet épisode pourrait engendrer chez toi. Et si on ne se connaît pas, moi c'est Julien, je suis interne en 8e année de médecine générale et je suis là pour te donner tous les meilleurs conseils possibles. Je t'en donne beaucoup sur Instagram, donc c'est pour ça que je t'invite à aller me suivre justement sur celui-ci. Et aujourd'hui, on va parler de que faire lorsqu'on tombe malade et qu'on est en plein dans son année de médecine et qu'on doit continuer à être productif. On va commencer de suite. Déjà, petit disclaimer, les conseils de cette vidéo ne s'appliquent que pour une virose peu grave, un rhume, diagnostiqué par un médecin chez une personne jeune et habituellement en bonne santé, dont les chances de guérison spontanée sont supérieures à 99,9999999%. Et si jamais tu as un doute sur l'étiologie de tes symptômes, il est très important que tu ailles voir un médecin pour te faire diagnostiquer, c'est très important. Et si jamais tu veux me sortir la carte de non, j'ai pas le temps d'aller voir le médecin parce que je suis en médecine, eh bien sache que être médecin c'est bien, mais être en vie c'est mieux. Alors si jamais tu as un doute sur le fait que tu es quelque chose de grave, eh bien c'est primordial que tu ailles consulter un médecin. C'est pas 1 heure de ta vie que ça va te prendre qui va changer quelque chose. Et encore 1 heure, je suis sympa, tu as des rendez-vous de 5-10 minutes sur Doctolib à tout va, ok? Bref, ceci étant dit, eh bien si t'as pas de virose en ce moment, eh bien reste sur cette vidéo quand même parce qu'on est en plein dans la période et c'est pas pour te porter l'œil. Je veux pas te porter l'œil. Mais il y a quand même de grandes chances pour que cette vidéo te serve quand même un jour. Alors c'est important que tu la regardes maintenant ou au moins que tu l'enregistres pour plus tard. Maintenant, si tu as une virose, un rhume simple et que tu es en médecine, eh bien, c'est embêtant. On est bien d'accord là-dessus. C'est embêtant parce que c'est désagréable, tout simplement, en tant que tel, par essence. C'est embêtant aussi parce que ça défonce ton sommeil. Le sommeil, c'est ton pilier principal, et vu que ça altère la qualité de celui-ci, c'est un problème d'état. C'est un problème majeur, il faut qu'on se penche dessus. Ensuite, ça t'empêche de faire du sport, deuxième pilier principal bien sûr, et tout ça t'empêche de réviser efficacement. Et c'est pour ça qu'attraper un virus, ça nous embête, d'autant plus quand on est en médecine. Mais tu sais ce qu'il y a de pire que t'empêcher de réviser efficacement quelque part? C'est que ça te fait perdre des points. Tomber malade, c'est potentiellement une perte de points et donc une perte de chance pour toi, pour les examens. Et c'est ça notre problème principal et on va voir maintenant du coup comment y réagir. Tout d'abord, il faut savoir qu'on n'attrape pas froid. Ok, il faut arrêter avec ça. Attraper froid, ça n'existe pas. Si jamais tu vas te baigner dans une mer à 1 degré et que tu restes la journée dehors torse nu, tu ne vas pas attraper froid là comme ça, par magie. Ça n'existe pas. Il faut un pathogène, ok? Il faut un germe dont la transmission est accentuée en fait par le climat froid. Un germe, souvent par transmission humaine, ok? Donc il te faut un contact avec quelqu'un. Et le froid dans tout ça, et ce pourquoi on dit qu'on attrape froid, et ben en fait, c'est parce que c'est un accélérateur, un vecteur supplémentaire de transmission pour les raisons suivantes. C'est-à-dire que vu qu'il fait froid en hiver, il y a plus de personnes au même endroit. En intérieur, les pièces sont moins ventilées, donc les germes, les microbes circulent plus facilement et plus rapidement entre eux, entre les humains plutôt. Ensuite, il y a la vasoconstriction des vaisseaux du nez et de la gorge. Tu sais que quand tu vasoconstrictes un vaisseau, du coup, il y a moins de sang qui passe. Dans le sang, il y a quoi? Il y a les globules blancs, donc les cellules de ton immunité. Donc, tu as moins de cellules de l'immunité qui sont capables de repérer les virus à la surface de tes muqueuses. Et donc, en fait, les virus pénètrent plus facilement et donc tu tombes plus facilement malade ainsi. Il faut savoir aussi que les virus adorent le froid. Ils survivent un peu mieux aux températures d'hiver qu'aux températures d'été. Et il y a aussi moins de vitamine D, donc un peu moins de soleil, et aussi parce qu'on on sort moins s'exposer au soleil. Et puis au final aussi parce qu'il y a plus de stress physique, parce que baisse globale de la température, et donc ton corps dépense plus d'énergie pour se réchauffer, et aussi plus de cortisol, cortisol qui est un immunodépresseur naturel, et donc plus de cortisol, baisse de l'immunité, et tout ça donne le bon cocktail explosif pour
attraper froid en hiver. Dit autrement, en fait, attraper un virus. Parce que non, encore une fois, on n'attrape pas froid. OK? Maintenant, pour prévenir plutôt que guérir, parce que c'est intéressant de savoir comment réagir quand on tombe malade, mais c'est bien aussi de savoir comment ne pas tomber malade. C'est mieux même. Et bien pour cela, tout d'abord, il faut savoir que tu peux maximiser ton immunité, mais aussi diminuer ton exposition aux agents pathogènes. Pour maximiser son immunité, c'est assez simple. Il faut d'abord dormir suffisamment, c'est bien évidemment la base. Une nuit de moins de 6 heures, c'est 2 fois plus de chances de tomber malade si jamais tu es exposé à un virus. Ensuite, te supplémenter en vitamine D. Il y a plus de 80% de la population qui est en carence. Et la vitamine D, c'est une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement de ton immunité, entre autres. Ensuite, il y a réduire le stress. Comme on l'a vu, cortisol, c'est un immunodépresseur naturel. Et donc, au plus on le diminue, au plus notre immunité se porte mieux. Et enfin, on a aussi mangé sainement des protéines, des oméga 3, des légumes, des fruits, bref, avoir une alimentation équilibrée. Tout ça, va créer un environnement propice à la réaction immunitaire adaptée pour le pathogène en question. Et par ailleurs, en fait, ces conseils sont aussi idéaux pour mieux réviser de façon globale. Dormir mieux, plus d'énergie, tu as plus de focus, tu apprends mieux. Supplémentation en vitamine D, tu te sens mieux aussi, ça agit sur ton humeur. Réduire le stress, pareil. Manger sainement et intelligemment, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux globalement dans ton corps, t'as pas de coup de fatigue. Enfin bref, tous ces conseils sont de façon générique très intéressants pour mieux réussir en médecine de façon générale. Deuxième versant, tu peux aussi diminuer ton exposition potentielle aux pathogènes. Tout d'abord, en évitant le contact avec les personnes manifestement malades, quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un te dit qu'il est malade ou quand quelqu'un a une sale tête. Attention, ne pas body shamer les gens sur leur tête. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des têtes de malades, mais qui vont très très bien et qui sont totalement sains. Eh bien, tu évites ces personnes, tu leur fais comprendre que voilà, c'est pas contre elles, mais que t'as pas envie de tomber malade vu que t'es en médecine et que t'as un concours à réviser. Et deuxièmement, tu peux aussi voir moins de monde. Mais dans tous les cas, c'est la roulette russe. Même si tu vois moins de monde, il suffit d'une personne et qui malheureusement parfois est asymptomatique pour que tu tombes malade. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Si ça doit arriver, ça arrivera et il faudra l'accepter comme tel. Maintenant, on va voir la réaction adaptée si jamais tu tombes malade, si jamais tu es en train de tomber malade ou que tu es déjà malade. Notre priorité absolue, ça va être de clôturer cet épisode de maladie, ça va être de heal, guérir. Il faut guérir dans tous les cas. Ok. Et donc, pour cela, tout d'abord, appliquer tous les conseils sur l'immunité que je viens de te donner. Simple. On donne tous les éléments à notre corps pour pouvoir se défendre au maximum. La tâche numéro 1 de ton corps doit être la guérison. Le peu d'énergie qu'il a doit être dirigé vers le fait de se défendre contre le pathogène. Ce qui veut dire concrètement pas de sport. Il y a très peu de situations où je vais te dire de ne pas faire de sport, mais celle-ci en fait partie et c'est très important. Tu pourrais perdre vraiment plusieurs jours de guérison si jamais tu te forçais à faire du sport en plus d'être totalement pas efficace. Pas d'émotions trop fortes, surtout négatives. On a vu que le cortisol était un immunodépresseur et éviction de tout stress évitable de façon générale, y compris physique, pour conserver un maximum d'énergie. On veut guérir au plus vite. C'est notre priorité. Un jour de guérison gagné, ça se prend et ça ne se refuse surtout pas. Enfin, il faut aussi que tu diminues au maximum les symptômes tant que tu peux et tant que ça ne te coûte rien. Pour ça, je te conseille surtout d'écouter ton médecin et d'appliquer les traitements symptomatiques qu'il t'aura recommandés. Mais tu peux aussi trouver en description mais quelques recettes de grand-mère contre chaque symptôme. C'est totalement gratuit, tu vas le retrouver dans mon document qui s'appelle Réussir médecine, où je te recense tout un tas d'outils que normalement je ne réserve qu'à mes élèves, mais que je te donne gratuitement ici. Dans ce document, tu retrouveras aussi la méthode DJ, un prompt pour générer des QCM à l'infini, une trame anti-stress qui marche quasi à tous les coups, enfin bref, c'est vraiment du poulet que je te mets à disposition, c'est bien chaud et tu peux te servir. Et maintenant qu'on a notre priorité, qu'est-ce qu'on fait au niveau des révisions? Eh bien, le problème, c'est que c'est potentiellement du stress. On a vu, on veut diminuer le stress, on veut maximiser notre guérison. Mais on doit quand même réviser un petit peu. Du moins, essayer et faire de son mieux. Et c'est pour ça que la règle, c'est faire ce que tu peux avec ce que tu as sans compromettre ta guérison. Et ça, c'est très important. Et donc, plusieurs cas de figure. Si tu te sens en capacité de travailler, simple. Travaille autant que tu le sens, mais pas autant que tu le peux. La nuance est subtile et pourquoi ne pas travailler autant que tu peux? Eh bien, parce que à partir d'un certain seuil, le seuil où tu le sens, tu vas perdre en productivité, c'est-à-dire vraiment drastiquement baisser à un point où continuer de réviser, ça sera pas intéressant. Et à l'inverse, tu vas maximiser, augmenter ton stress, augmenter cette charge quelque part que tu t'infliges, et donc tu risques potentiellement de diminuer ta capacité de guérison
Et donc, on a vu qu'on ne veut pas guérir plus lentement, on veut guérir le plus vite possible. Et donc, comment faire au niveau du volume? Moi, je te conseille de travailler entre 25 et 75% de ton état normal, vraiment autant que tu le sens, et en format soit de demi-journée, donc travailler que le matin ou que l'après-midi, ou en format de bloc espacé, de longues pauses, 1 heure de travail, 1 heure de pause par exemple, mais ça peut être 30 minutes de travail, 30 minutes de pause, 1 heure de travail, 30 minutes de pause, bref, tu fais le schéma que tu veux. L'idée, c'est que 50% c'est mieux que 0% tant qu'on ne compromet pas la guérison, toujours, et toujours arrêter plus tôt pour dormir le plus possible, bien sûr. Et quand je dis dormir le plus possible, c'est pas de réveil le matin et ne pas hésiter à faire la sieste quand tu as envie de faire la sieste. Dormir, 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 c'est au moment où tu dors que tu guéris le plus. Maintenant, au niveau de l'intensité de tes cours, eh bien, je te conseille de faire des cours faciles, des cours plaisir avec peu d'efforts nécessaires à fournir. Tu peux aussi faire des QCM, des ancrages, des flashcards, ou alors regarder des cours vidéo de tes profs, de la fac ou même sur YouTube. Mais attention à celui-ci parce qu'il faut faire gaffe à la perte d'attention et à la rentabilité. Parce que tu pourrais vite te dire que tu es en train de faire quelque chose de productif en regardant une vidéo, alors qu'en vérité, tu es juste en train de t'ennuyer, sauf que tu rajoutes de la charge, tu rajoutes du stress parce que tu te dis, ok, tu es en train de subir ta vidéo quelque part et tu es en train de rien apprendre. Si c'est le cas, arrête de suite et repose-toi. Maintenant, si tu ne te sens pas en capacité de travailler, eh bien, ne lutte pas. Laisse-toi le temps qu'il faut, ok? Prendre 1 à 2 jours pour heal sera toujours mieux que lutter pour 10% de rentabilité et ralentir la guérison, même si c'est frustrant. Et si jamais tu as des examens bientôt, eh bien, bon courage. Dieu donne ses plus dures batailles à ses plus forts soldats. Et je te recommande quand même d'appliquer tous les conseils sur l'immunité, sur l'énergie et de gérer ta caféine pour être au maximum quand même de ta force et de tout donner le jour de l'examen. Voilà. Je sais que ça va être plus compliqué. Malheureusement, tu ne l'as pas mérité d'être malade ce jour-là, mais il faut faire avec et il faut quand même se battre jusqu'au bout. Si jamais tu as aimé cette vidéo, j'en ai plein d'autres sur ma chaîne que je t'invite à aller regarder et je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les suivantes. Je sors une vidéo par jour pendant tout décembre. Je me permets aussi de te dire que sur mon serveur Discord gratuit Santé en Santé, début 2026, il va y avoir un challenge, la 3e édition de celui-ci, du 5 au 9 janvier. Le thème, ça va être comment faire une remontada au S2, comment bien gérer son S2 pour maximiser ses points lors de l'ultime examen et lors de la fin de cette année. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous et je t'invite à nous rejoindre dès maintenant parce qu'on révise tous les jours ensemble d'ores et déjà et parce qu'on est la meilleure communauté de tous les étudiants en santé des terres de France et que ça va ne faire que de se confirmer au fur et à mesure. Si jamais tu es étudiant en médecine et que tu donnes tout pour réussir mais que tu n'as pas les notes que tu mérites ou bien que tu manques de motivation ou de méthodologie pour y arriver, sache que ça fait bientôt 2 ans que j'accompagne les étudiants comme toi à débloquer leur plein potentiel et que tu as le lien dans la description pour rejoindre mon accompagnement personnalisé, j'ai nommé La Régène. C'était Julien, à très bientôt, ciao.